L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Voilà. Cette délivrance qui concerne que les enfants de Dieu. Cette délivrance pour parler des enfants de Dieu. Parce que je n'ai pas parlé des autres délivrances qui ne concernent pas ceux qui ont expérimenté Dieu. Alléluia. Et cette série d'enseignements, on verra encore une partie aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine. J'avais aussi parlé donner cette recommandation à ceux qui aimeraient expérimenter quelque chose de plus profond dans leur déliement. Alléluia. Parce que quand le Seigneur t'appelle, quand il rentre dans ta vie, la prochaine étape, c'est pas déjà de te couronner, de te traîner à le servir. C'est pas de t'amener à faire plein de choses. C'est d'abord de te délier. C'est-à-dire d'enlever toute emprise sur toi, d'enlever toute force qui n'est pas de lui sur ta vie, d'enlever le joug des ténèbres sur ta vie. Et tant que tu ne passes pas par là, tu vas sembler être maudit ou maudite. Tu vas sembler être en bas. Mais en réalité, c'est parce que le déliement n'a certainement peut-être pas été complet. Nous avons pris l'histoire de Lazare. On a compris au travers de l'histoire de Lazare, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quand le Seigneur ressuscite, parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous expérimentons ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est-à-dire que nous avons une seconde vie. Quand le Seigneur ressuscite, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous envoyer à l'ouvrage, mais c'est d'abord pour nous délier, comme il a donné la recommandation de délier. Mais on a une parole, un verset de la Bible qui nous dit en Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Mais lorsque on observe les vies des enfants de Dieu, on a l'impression qu'ils ont les mêmes problèmes que ceux qui n'ont pas Jésus. Je pense que soit la parole de Dieu ment, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que c'est quelque chose qui ne va pas. Sinon la parole de Dieu ne ment jamais. Alléluia. Quand tu observes la vie des enfants de Dieu, tu as l'impression que il y a encore des dominations, il y a encore des pressions, il y a encore des actions. Alléluia. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi des personnes qui sont chrétiennes sont encore dans certaines choses, vivent les mêmes problèmes, les mêmes malédictions que ceux qui ne sont pas. Même quand il y a un esprit sur une famille, on a l'impression que les chrétiens aussi subissent cet esprit-là. Et là, il y a un problème. Et pour pouvoir définir ça, j'ai essayé de nous expliquer c'est quoi la délivrance. Et la délivrance, au travers du passage sur le fou de Gadara, on a compris que c'est le fait d'être libéré d'esprits malins, d'esprits mauvais. Et lorsqu'on a vu le fou de Gadara, il avait ce qui était en lui une légion. Légion, quand j'ai fait un peu de recherche, c'est au minimum 3000 démons. C'est au minimum 3000 démons. Donc imaginez. Quand 3000 démons en toi, tu ne peux pas avoir le contrôle de ta vie. Et lorsque on veut nommer un fou, on appelle qu'il a perdu l'esprit. C'est ce qu'on dit. Quand il a perdu l'esprit, c'est que les démons sont venus prendre le contrôle de son esprit. Et si ton esprit est pris sous contrôle, c'est ta conscience qui est sous contrôle. C'est ta conscience qui est sous contrôle lorsque ton esprit est dominé par des esprits malins. C'est pour cela que lorsque nous venons à Jésus, nous recevons le Saint-Esprit dans notre esprit. Il prend le contrôle de notre conscience. Alléluia. Sauf que lui, il ne nous amène pas à nous balader nus, à aller fouiller partout. Alléluia. Donc, la possession, pourquoi les esprits rentrent dans la vie des gens? Ça rentre par les relations d'hérédité. Hérédité, c'est-à-dire, si ta famille dans le passé a adoré des choses, ou a été sous des jougs, a signé des pactes, dès que tu nais, tu es sous cette domination. Immédiatement. Jusqu'à ce que tu rencontres le Seigneur qui te libère et qui t'affranchisse. Il y a aussi certaines mauvaises pratiques d'abomination de certains péchés qui ouvrent automatiquement la porte d'entrée à un démon. Donc, parmi les péchés d'abomination, on a le meurtre, la perversion sexuelle, l'usage intensif de la drogue et de l'alcool. Je n'avais pas parlé de ça la dernière fois. Quand une personne est sous, c'est parce que son esprit n'est plus connecté et que son esprit est exposé. Parce que son esprit n'a plus le contrôle de son corps. Donc, quand tu vas voir quelqu'un de sous, tu auras l'impression qu'il est fou. Mais la personne n'est pas folle. Mais en réalité, c'est parce que la substance qu'elle a prise l'expose son esprit. Permet à ce que son esprit ne soit pas stable. C'est pour cela que vous allez voir dans les pratiques mystiques, on utilise beaucoup et la drogue et l'alcool. Vous allez voir les choses qu'on voit dans nos ancêtres, c'est toujours des djinns, des boissons très fortes. On tue et la drogue et l'alcool. Donc, des fois, les esprits malins peuvent rentrer là. Si tu as eu une mauvaise vie,
les esprits malins peuvent rentrer là. Il y a des pratiques occultes aussi. Aller consulter le marabout, aller se laver avec l'eau, même si c'est dans une église. Alléluia. Parce que moi j'ai entendu un témoignage où une dame était allée se laver avec de l'eau dans une église. Ils ont dit une eau onctionnée pour laquelle ils ont prié. Et puis elle s'est lavée et c'était censé la restaurer. Dieu ne guérit pas comme ça. Faites très attention. Alléluia. S'il conduit, il guérit d'une manière particulière. On a vu comment il a guéri tous les gens dans la parole de Dieu. Il les a guéris tous d'une manière différente. Il y a des personnes qui n'ont même pas touché, qui ont été libérées. Donc faites très attention. Quand vous cherchez la délivrance, ayez au moins le discernement. On a compris que lorsque ces esprits-là rentrent en nous et ils habitent en nous et ils veulent rester là. Quand surtout ils trouvent qu'il n'y a aucun propriétaire. Et ou s'ils trouvent qu'il y a un esprit qui sont amis, parce que les esprits sont connectés. Tu ne peux pas avoir un problème d'alcool sans avoir un problème de sirène des eaux. Ce sont deux esprits qui sont bien liés. Ni de drogue, sans avoir un problème de sexe. Donc, expérimenter la délivrance, c'est de pouvoir être libéré de ces esprits-là. C'est de pouvoir être débarrassé de ces esprits. C'est pour cela qu'il arrive que dans les églises ou dans nos assemblées, on fait des temps de prière pour que les gens soient libérés de ces esprits-là. Surtout ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus. Jésus lui-même, dans son ministère, il n'a pas passé son temps à dire « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Non. Il a aussi libéré les gens. Il a essayé de chasser les esprits impurs. Acte 10, 38 dit, vous savez comment Dieu, Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de foi Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc lui-même, quand il a compris que c'est bien beau de prêcher la parole de Dieu, ou de prêcher le retour du Seigneur, ou bien la bonne nouvelle en quelque sorte, la parole du royaume de Dieu, je voulais dire. Mais c'est aussi important que les gens ne soient pas sous une emprise. Donc pour ce constat que nous faisons au niveau des chrétiens, des enfants de Dieu, blocage, péché, malédiction, maladie, souffrance, stérilité aussi dans l'église, colère, péché, fornication et puis ainsi de suite. Ce constat-là nous avait amené le jeudi passé à poser la question de savoir est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut être possédé d'un esprit malin? On a compris clairement que c'était non. Parce que quand le Saint-Esprit rentre en toi, quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient prendre le contrôle de ton esprit. Et ton esprit, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec aucun autre esprit. Si ce n'est que rester avec lui-même. C'est pour cela que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, il n'est pas en train d'être une nouvelle créature. On n'a pas dit il sera une nouvelle créature. On a dit il est une nouvelle créature. Alléluia. Même quand tu es encore dans le péché, tu es déjà une nouvelle créature quand tu as reçu le Saint-Esprit. Tu n'es plus la même personne. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette phrase-là, ce verset est prononcé au présent. Et c'est une réalité. Alléluia. Parce que nous savons tous, pour nous qui sommes chrétiens, qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà sur nos vies. Alléluia. Il y a des sœurs ici, pendant qu'elles n'ont pas porté la bague, elles sont déjà mariées. Parce que dans le spirituel, cela est déjà scellé. Alléluia. Le spirituel commande le physique. Si quelque chose se produit dans le physique, c'est qu'il s'est d'abord produit dans le spirituel. Alléluia. Donc cette nouvelle naissance-là se produit comment? Quand je l'ai expliqué, le Saint-Esprit ne rentre pas dans notre corps. Il ne rentre pas dans notre âme. Parce que c'est un esprit. Il ne peut pas habiter dans le corps d'une personne, ni rester dans l'âme d'une personne. Il faut qu'il rentre dans un environnement qui soit de sa nature. C'est notre esprit. Il faut qu'il se dépose dans un environnement qui soit de sa nature. C'est notre esprit. C'est pour cela que vous allez voir des chrétiens nés de nouveau être encore dans certaines choses ou avoir des rancœurs dans le cœur. Je l'ai expliqué dimanche passé, le jeudi passé. Avoir des rancœurs dans le cœur, avoir des colères dans le cœur pendant qu'ils ont accepté Jésus réellement et sincèrement, et ce n'était pas une erreur ou bien une plaisanterie. C'est pour ça que la Bible nous dit en Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc pour la question, est-ce que le chrétien né de nouveau, quand je précise né de nouveau, parce que être chrétien, c'est pas d'être à l'église. Beaucoup de personnes viennent à l'église,
mais elles ne sont pas forcément nées de nouveau. Alléluia. Elles ne sont pas forcément nées de nouveau. Et je vais te dire une chose, il faut que tu cherches la nouvelle naissance. Parce que c'est celle-là qui définit où tu appartiens. Si tu n'es pas né dans la famille Soro, tu n'appartiens pas à la famille Soro. Alléluia. Si tu n'es pas né dans la famille de Dieu, tu n'appartiens pas à la famille de Dieu. Et seule la nouvelle naissance nous permet d'appartenir à la famille de Dieu. Et quand tu l'expérimentes, toi-même tu le sauras. Toutes les personnes ici qui ont expérimenté la nouvelle naissance savent qu'ils l'ont expérimenté. Alléluia. Donc nous avons compris qu'un chrétien ne peut pas être possédé d'un esprit malin. Ça je te le dis et je te le dis vraiment avec conviction sans douter. Parce que c'est un sujet à débat à cause du fait que malgré que les personnes acceptent Jésus, on voit encore des problèmes dans leur vie, on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est ce niveau-là que je vais chercher maintenant aujourd'hui à pouvoir te répondre. Donc pourquoi un chrétien né de nouveau, notre problématique d'aujourd'hui, semble encore être sous la domination. Je dis semble, je n'ai pas dit est. Semble encore être sous la domination. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela? Donc pour mieux comprendre, nous allons d'abord comprendre que lorsque après la réception de Jésus-Christ et Sauveur, il y a un miracle qui se produit en nous. Ok? Ce miracle de la nouvelle naissance, du Saint-Esprit, qui nous permet d'expérimenter la résurrection spirituelle et qui nous permet d'avoir accès à la vie divine. Ça, c'est clair. Notre esprit qui était avant dans les ténèbres ou dans la mort, c'est-à-dire loin de Dieu, passe de la lumière divine. Je dis pas ça, plutôt dans la lumière divine, dans la vie éternelle. Mais l'Esprit de Dieu va habiter dans notre esprit régénéré. Alléluia. Il va venir loger dans notre esprit régénéré, ça je l'ai déjà dit. Afin de nous conduire par Christ. Afin de nous conduire dans la voie de Christ. Afin de nous permettre de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Ce que le Saint-Esprit est en train de me dire pendant que je suis en train de parler, il dit notre esprit est la tour de contrôle de notre vie. C'est-à-dire celui qui prend ton esprit en otage, t'a pris en otage. C'est pour ça que le fou qui est possédé de la légion n'a plus le contrôle de sa vie. Alléluia. Mais toutefois, l'âme et le corps ne sont pas directement touchés par la régénération de l'esprit. Je dis directement pourquoi? Parce que normalement, si le chrétien, l'enfant de Dieu, marche par l'esprit, l'âme et le corps vont être impactés par la régénération de l'esprit. La réponse commence à arriver. Ok? Si le chrétien qui a reçu Jésus marche par l'esprit, son âme et son corps vont forcément commencer à avoir un impact. On avance pour ne pas faire de conclusion rapidement. Donc après notre conversion ou notre expérimentation de la nouvelle naissance, nous devons passer par une œuvre de profonde, je dis profonde, sanctification. Voilà déjà une information importante. Profonde sanctification qui peut se produire plus rapidement en fonction de nos consécrations. C'est pour ça que quelqu'un peut accepter Jésus aujourd'hui et puis en un an, c'est pas comme si le diable n'a aucune emprise sur lui. Mais une autre personne peut accepter Jésus aujourd'hui, 5 ans de conversion, même 10 ans, on a l'impression que le diable joue encore avec sa vie. Malgré qu'elle appartient vraiment à Jésus-Christ de Nazareth. Donc la sanctification va s'accélérer lorsqu'on comprend que on a marche dans la sanctification lorsque on marche, on est conduit par l'esprit. C'est notre esprit régénéré qui est concerné par la sanctification, puisqu'il est déjà saint et pur. Ton esprit est saint. Dis avec moi, mon esprit est saint. Pourquoi il est saint? Le Saint-Esprit habite là. Et il n'y a pas la saleté là-bas. Il n'y a pas la saleté. Il n'y a pas la saleté. C'est comme quelqu'un qui veut se laver. Il y a des parties de lui qui ne sont pas sales. Mais on ne peut pas dire autant de toutes ces parties. Alléluia. Mais il y a un travail, il y a un lavement. Mais ce lavement-là, j'ai un lavage plutôt. Ce n'est pas la sanctification. Donc la sanctification va concerner que l'âme et le corps. La sanctification ne concerne pas l'esprit. Tu ne peux pas chercher à sanctifier ton esprit parce que le Saint-Esprit a déjà fait tout le
travail. Ce que tu dois chercher à sanctifier, c'est ton cœur, l'âme, ton corps, comment tu l'utilises. Si tu veux avoir une profonde délivrance, je veux dire, totale. Donc par la sanctification, l'âme et le corps passent par un renouvellement progressif, une purification produite par l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Alléluia. Dans les pensées, les sentiments, la volonté, le corps du chrétien. Alléluia. Donc par la sanctification et par la parole de Dieu et par la présence du Saint-Esprit en toi. Et si tu marches, parce que le Saint-Esprit peut être en toi et tu peux décider de ne pas marcher selon lui. C'est pour ça que la Bible nous dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pour ça que la Bible nous dit ça. Parce qu'il nous a donné un esprit régénéré. Et cet esprit est censé nous conduire dans la volonté. Donc même si, la conclusion, si nous avons reçu le Saint-Esprit, notre âme et notre corps pour rester influencés par les esprits qu'on a sortis. Les esprits qui sont partis. Dehors, il peut déjà nous influencer. C'est pour ça que vous allez voir un chrétien colérique. Il était colérique avant d'être chrétien. Et quand il accepte le Jésus, il est toujours colérique. Colérique. Parce qu'il n'a pas compris qu'il doit sanctifier ses pensées. Il doit sanctifier son cœur. Il doit marcher par l'esprit. Et c'est ce qui fait que les anciennes choses semblent encore demeurer. Normalement, la Bible dit que l'on accepte Jésus, on devient une nouvelle créature. Et toutes les choses deviennent nouvelles, les anciennes sont passées. Ce n'est pas passé parce que ton corps et ton âme, il n'y a pas eu de travail. Parce que tu n'as pas marché par l'esprit et par la connaissance de la parole de Dieu. Galates 5,16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Parlons de ce qu'on appelle la loi du péché. On va prendre ensemble un passage, Romains 7, 18. J'espère que jusque-là vous me comprenez. Alléluia. Donc ton esprit est régénéré. Il est saint. Il n'y a pas de saleté dessus, tant que le Saint-Esprit est là. C'est pour ça que la Bible te dit, il ne faut pas attrister l'esprit qui est en toi. Il ne faut pas l'éteindre. Parce que si tu l'éteins, c'est le passage qu'on a lu. On dit que ces démons-là, ils sortent. Et quand ils reviennent, ils voient que c'est vide ta maison. C'est-à-dire ton esprit est vide. Alors, ils vont acheter, plutôt appeler 7 démons plus forts et ils reviennent. C'est ce qu'éteint le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'un chrétien qui a abandonné la foi et qui est resté rétrograde est difficile à ramener. Très difficile. Parce que les démons qui reviennent reprendre place sont plus forts que ceux qui étaient là avant, que l'Esprit de Dieu arrive. Romains 7, 18. On y est? Ce qui est bon. Vous savez qui est en train de parler? Paul, l'apôtre Paul. Il dit ce qui est bon. L'apôtre Paul est en train de parler. Il avait déjà reçu l'Esprit. Il servait déjà Dieu. Parce que Romains, c'est encore plus loin. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Mais quand il dit n'habite pas en moi, il ne parle pas de son esprit. Il parle de sa chair. C'est-à-dire dans ma chair, il le précise. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire du bien. Alléluia. Je sens que la pensée de Paul est la pensée de certaines personnes. Ce n'est pas que tu ne veux pas faire marcher correctement. Ce n'est pas que tu ne veux pas faire le bien. Ce n'est pas que tu ne veux pas lire ta Bible. Ce n'est pas que tu ne veux pas prier tous les jours. Mais sache que ton corps, lui, n'aime pas ça. Et s'il n'a pas été assujetti par la sanctification, par la marche par l'esprit, tu vas rester dans les mêmes choses. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne sais pas, je ne fais pas plutôt le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Il a déjà reçu l'Esprit de Dieu. Donc si on prend dans la logique où l'Esprit de Dieu est, il n'y a plus de saleté. Mais Paul, l'apôtre Paul dit qu'il y a le péché qui habite en lui. Donc nous comprenons que le péché n'habite pas dans son esprit, à l'endroit où le Saint-Esprit loge. Il habite dans son corps. Et il a dit, je trouve donc cette loi en moi. Je trouve donc cette loi en moi. Quand je veux faire le bien, le mal s'attache, est attaché à moi.
Car je prends plaisir à la loi, de Dieu, selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'esprit. C'est le nom qu'on donne à l'esprit, l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est notre esprit. Alléluia. C'est notre esprit. Mais je vois que dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Je vous ai dit plus clairement que l'esprit, c'est la conscience. Ok? C'est la conscience. La conscience, c'est l'entendement. Alléluia. Et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par l'esprit, par ma conscience. J'appartiens à Dieu. Et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. La loi du péché. La loi du péché, c'est quelque chose qui ne quitte pas du jour au lendemain de nos vies. Et nous tous qui sommes assis, nous savons de quoi je parle. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus aujourd'hui que tu n'as plus envie de pécher de toute ta vie. Et que dès la seconde, c'est fini, le péché est quitté en toi. Non. C'est quelque chose qui s'épure avec la marche par l'esprit et par la sanctification. Donc, ce n'est pas automatiquement annulé. Donc, il permet aux chrétiens non sanctifiés d'agir par la chair et de rester influencés par les mauvais esprits, même s'ils ne le possèdent plus. Donc, ça dit que cette loi du péché en nous pousse les chrétiens qui ne marchent pas par l'esprit à continuer à faire les choses charnelles. C'est pour ça que vous allez voir dans l'église des gens avoir des comportements bizarres. C'est parce que ces personnes-là ont encore la loi du péché forte en eux. C'est parce qu'ils ont la loi du péché encore forte. Vous voyez des chrétiens encore jaloux. Vous voyez des chrétiens encore colériques, parler mal, calomnier, désirer le mal de l'autre. Parce que la loi du péché est encore forte en eux. Ils n'ont pas appris à marcher par l'esprit. Et cette loi du péché là va permettre au diable de t'influencer. Attendez, l'ennemi va réussir à t'influencer seulement s'il a quelque chose de lui en toi. On est d'accord? Tant qu'il retrouve qu'il y a quelque chose de lui en toi, il va t'influencer. Il va agir avec toi, il va te conduire, même s'il est dehors. Alléluia. Il n'est plus dans ta maison, mais tout ce qui se passe chez toi là, c'est lui qui gère. Pourquoi? Parce qu'il a une porte, il a un moyen, tu lui donnes une force. Celui qui marche par la chair fera la volonté du diable. Celui qui marche par la chair va être conduit par l'ennemi. Elle va rester à dire, mais je ne comprends pas. Mais en fait, c'est parce que la personne ne marche pas par l'esprit. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, comment faire pour marcher par l'esprit? La première chose, ça commence par la conscience, par l'esprit, par la tête. Il faut apprendre. Quand toi-même tu sais qu'il y a des choses qui se passent, il faut apprendre toi-même à pouvoir mettre une barrière spirituelle à tes pensées. Parce que le seul moyen à l'ennemi de te conduire, lorsqu'il n'est plus en toi, de te conduire dans beaucoup de choses, c'est de te convaincre. C'est les pensées. C'est les pensées. Quelqu'un fait quelque chose, tu es tellement énervé que tu n'es même pas conscient parce que tu n'as pas l'habitude de marcher par l'esprit. Tu n'es même pas conscient ou consciente que ça, tu dois le refuser immédiatement et ne pas laisser la colère ou l'attitude se déployer dans ton esprit. Si tu marches par l'esprit, tu comprends qu'il m'a énervé, mais Dieu veut que j'aime mon prochain. Dieu veut que je pardonne. Alors Satan, tu n'as pas de passage pour chez moi ici. Passe ailleurs, mais pas chez moi. Donc du coup, il est bloqué. Il n'a pas de pouvoir. Donc ta vie va être ce que Dieu a décidé qu'elle soit. Mais si tu te laisses conduire par la chair, ta vie sera ce que le diable a décidé qu'il sera. Et c'est pour ça, en cela qu'on voit des chrétiens, on a l'impression qu'ils sont possédés. Mais ils ne sont pas possédés. Le diable et toute son armée n'est pas en lui. Aucune influence. Aucun espace pour eux. Mais ils sont là. À côté, ils influencent, ils agissent. Ils conduisent l'enfant hors de la volonté de Dieu. Et ils le mettent encore sur un joug sans même qu'ils se rendent compte. Ils occupent des espaces qu'ils n'ont pas le droit d'occuper, même si ce n'est pas dans ta vie. Mais ils agissent.
C'est pour ça que tu vas retrouver le diable dans ton mariage. Tu vas retrouver le diable dans ton travail. Tu vas retrouver le diable dans tes enfants. Tu vas retrouver le diable dans tes affaires. Tu vas retrouver le diable dans ta carrière. Tu vas retrouver le diable dans ta relation même avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas par l'esprit. Certains vont me dire, ah mais pasteur, ce que tu es en train d'enseigner là, la Bible me dit en 1 Corinthiens 9, 16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Toi, pasteur, tu me dis que non, le Saint-Esprit n'habite pas dans notre corps, pendant que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Mais je te dis, le Saint-Esprit n'habite pas dans ce qui est charnel. Il ne faut pas faire comme les chrétiens qui disent, mon corps, le temple du Saint-Esprit, tu as osé frapper ça. Il dit, ferme la bouche. Ce n'est pas le corps, ça, dans ce corps-là que le Saint-Esprit est. Tu dis, mon corps, le temple, il ose même me mettre ici, ce corps-là, le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il y a d'autres qui font le malin, le Saint-Esprit, pendant que le Saint-Esprit n'est même pas en eux. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans quelque chose de charnel. Même les esprits malins ne vivent pas dans la chair. Ils vivent dans ton esprit. Et nous savons que l'esprit est l'homme de tout ce qui est physique. Ça, si tu ne le sais pas, tu n'as pas compris quelque chose de puissant. L'esprit est l'homme de tout ce. Le monde spirituel est l'homme de tout ce qui est physique. Rien ne t'arrive si ce n'est d'abord scellé dans le spirituel. C'est pour ça que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat physique. Alléluia. Tu ne vas pas aller ouvrir la porte de ta maman, de ton grand-père, et dire, toi là, tu veux me manger, je vais te frapper aujourd'hui. Et puis tu le frappes, tu sors. Demain, on va t'enterrer. Parce que lui, il comprend que ce n'est pas la baraka qui est finie là, il se masse un peu, il rentre dans son bois sacré. C'est là que tu vas comprendre que le combat qu'on mène, ce n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel. Si tu as vaincu dans le spirituel, le physique est obligé de s'aligner. Obligé. Si tu n'as pas vécu dans le spirituel, alors ne t'attends pas à ce que le physique s'aligne. Quand un accident est déjoué sur ta vie, il est déjoué d'abord dans le spirituel. Quand un accident est scellé sur ta vie, il est scellé d'abord dans le spirituel. Alléluia. Donc tu dois comprendre que non, l'esprit ne vit pas dans la chair. Il vit dans l'esprit. Ton esprit régénéré. Et tu dois comprendre cela. Mais ton esprit, ton corps et ton âme sont liés. Ils sont ensemble. On ne peut pas prier pour chasser la loi du péché de la vie de quelqu'un. Je peux pas dire, oh, la loi du péché sort. Au nom de Dieu, sort. Ce n'est pas un esprit. La loi du péché, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse de la chair. C'est un code qui est installé dans ta chair. C'est des réflexes qui sont là dans ta chair. C'est des habitudes qui sont dans ta chair. Et ça ne se peut pas du jour au lendemain. Il faut un travail de la sanctification pour qu'elle soit détruite. Il y a plein de choses que tu te permets aujourd'hui. Tu te dis que c'est un péché mignon, je ne peux pas laisser. Ou bien tu te dis que ça sera pour le moment Dieu. Travaille sur le reste, mais laisse-moi d'abord avec ça. Mais en fait, tu es en train de te tromper. En réalité, tu peux t'en débarrasser. Une chose que Dieu m'a montré, je donne un témoignage vraiment important. Moi, j'avais un problème, la télé. Si je m'assois devant une télé, je peux rester 8 heures du temps devant une télé. D'autres vont dire, ah pasteur, ça c'est les petits trucs. Moi-même, je ne regarde pas la télé. Mais je te dis, si pour toi c'était rien, pour moi c'était un gros problème. Je prenais le prétexte que ça me permettait de m'évacuer les stress et tout ça. Tu sais, on donne toujours des raisons pour rester dans le péché. Ouais, ça m'aide, ça me permet de me détendre. C'est faux. Le diable est en train de bouffer tout ton avenir avec ça. Mais je ne le savais pas, même étant chrétien. Quand je m'assois devant la télé, mais non. Il ne faut pas seulement qu'il y ait une télécommande et puis c'est fini. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Je n'ai plus besoin de rien. Quand j'ai une télé avec une télécommande, avec les chaînes bien sûr, Canal dessus, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Même quand Canal finissait, je stressais même pour aller acheter. Je te dis mon frère, ma soeur, la télé, là, quand je regarde, nous deux, on n'a plus rien à voir. On n'a plus à communiquer, ça ne me dit plus rien. Dès que je m'assois, mais 2 minutes devant un truc, ça me gaze. Je me lève sur moi, je vais me coucher. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Parce que le diable a volé beaucoup de mon temps derrière ça.
Et la télé, c'est un Dieu. C'est un Dieu. C'est un moyen que l'ennemi utilise. Je ne dis même pas la télé parce que j'ai écouté un enseignant qui parlait enseignement, qui parlait des petits écrans. Télé, ordinateur, téléphone, tablette. Les écrans. Il dit c'est des dieux. Quand Dieu regarde de son trône et puis il regarde son peuple, il va voir 70% de ses enfants devant un écran. Quand il se lève le matin, un écran. Boum, on allume WhatsApp, mail, et ainsi de suite. Un écran. Mais c'est un Dieu. Parce que ton Dieu, c'est celui-là qui te vole plus ton temps. C'est celui-là qui occupe plus ton temps. C'est lui ton Dieu. Si c'est tes enfants qui bouffent ton temps, c'est ton Dieu. Si c'est ton travail, c'est ton Dieu. Parce que tu peux même être au boulot. Et puis ton Dieu est présent. Tu écoutes ses enseignements, tu pries. C'est-à-dire que le travail est là, mais Dieu est là. Si c'est la télé qui te vole 5 heures, ou les petits écrans et un WhatsApp qui te volent 5 heures par jour, c'est ton Dieu. Si tu te lèves le matin, que la première chose à faire, c'est de savoir si on t'a écrit, tu es un Dieu. Mais ce n'est pas l'Éternel des armées. Donc la loi du péché ne peut pas être chassée. C'est que dans notre corps, on ne peut pas être chassé comme un démon. Un démon peut être chassé dans le corps de quelqu'un qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Une délivrance. Vous allez voir qu'il y avait les apôtres. Il n'y a pas un moment où Jésus a dit, venez maintenant, on va faire la délivrance. Non. Ils ont cette prié. Ils sont restés dans la présence de Dieu pour fortifier la chair. Nous, on aura bientôt un programme ici, mais qui ne sera pas orienté vers la délivrance. C'est vrai que le mot est écrit, mais ce n'est pas la délivrance en tant que telle. C'est se laver, se purifier, se fortifier. Parce qu'il y a des gens qui sont là, les années vont s'enchaîner, leur nature charnelle ne va jamais changer. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu sait qui tu es réellement. Dieu sait quelles sont les choses que tu te permets. Dieu sait ce que tu regardes. Dieu sait comment tu te comportes. Dieu connaît tes pensées. On a cette capacité-là de désactiver la loi du péché en nous. Mais ce n'est pas une désactivation automatique. C'est une désactivation progressive en marchant par l'esprit. En marchant par l'esprit. En lisant la parole de Dieu. Alléluia. En lisant la parole de Dieu. En appliquant la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque la loi du péché ne contrôle plus un chrétien, tout se passe comme si cette loi n'existe plus. Mais ce que tu dois comprendre, la loi du péché, ce n'est pas quelque chose qu'on a désactivé, c'est fini. La preuve, déjà, les esprits que tu chasses, ce n'est pas fini. Si tu attristes le Saint-Esprit et que tu le teins, et qu'il prend ses barrages, il part, les esprits reviennent. La loi du péché, si tu n'as pas, tu ne continues pas dans la sanctification, si tu ne veilles pas. C'est pour ça que la Bible ne nous demande pas seulement de prier. Elle nous demande de veiller et de prier. Parce que si tu ne veilles pas sur tes pensées, si tu ne veilles pas sur ta marche, si tu ne veilles pas sur tes compagnies, si tu ne veilles pas sur tes décisions, la loi du péché revient s'installer. Elle devient plus forte. Un chrétien qui retourne au péché pêche plus gravement quand il n'était pas encore chrétien. Donc elle est toujours prête à se réactiver si nous on tombe dans le péché. Ce qu'il faut savoir, les démons ne perdent pas automatiquement le contrôle qu'il exerce sur l'âme et le corps d'une personne au moment même où celle-ci se convertit à Jésus. Ils ne perdent pas le contrôle. Ils ne sont pas là, mais ils ont toujours le contrôle. Ils ont ce contrôle. Donc, cela peut être le cas, mais ce n'est pas automatiquement le cas. En revanche, un chrétien qui apprend à marcher par l'esprit et à avoir une réelle victoire, sur le péché, n'offre plus de prise à l'action des démons qui vont fuir absolument. La Bible dit soumettez-vous à Dieu. Après, il dit quoi? Elle dit quoi? Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Ça veut dire que si tu ne résistes pas au diable, le diable te contrôle. Il faut apprendre à dire non, arrière de moi Satan, en pensée. Parce que si tu as vaincu dans les pensées, tu as vaincu réellement.
Quelqu'un pouvait dire je pense, donc je suis. Pour faire comprendre que Satan a compris aussi cette vérité biblique. Je dis ce principe divin. Je pense, donc je suis. Ce que tu penses, c'est ce que tu seras. Donc le diable va veiller à ce que tu penses à ce qui est mauvais, pour que tu sois mauvais, pour que tu sois dans le négatif, pour que tu craignes des choses, pour que tu te loignes de Dieu. Alléluia. Ce qui intéresse les démons, ce n'est pas d'habiter en toi, d'être en dehors. Ils s'en foutent. C'est de te contrôler. Donc qu'ils soient en dehors de toi, oui, ils ne sont plus en toi. Mais s'ils te contrôlent, eux, ça leur va. S'ils contrôlent ta vie, eux, ça va. Pour eux, c'est bon. Donc tu dois comprendre que quand tu as fait cette expérience avec Jésus, tu dois marcher par l'esprit. Je n'arrive pas à comprendre comme dans l'église, on a encore des problèmes du monde. On a encore à régler des situations du monde. On a encore des humeurs bizarres. On a encore des attitudes. On a encore des péchés bizarres. Non. On ne peut pas. Lorsqu'on a reçu l'Esprit de Dieu, on ne peut plus rester dedans. Tant que nous restons, le diable a le pouvoir. Le diable n'a pas de pouvoir lorsque nous marchons dans la sanctification. Il n'aime pas la pureté. Donc il ne peut pas habiter avec quelqu'un qui reste dans la pureté. Il ne peut pas rester auprès de quelqu'un qui a la pureté. Donc le but du diable, c'est d'arriver à subir ses pensées au travers de ta vie. Les démons haïssent le fait de voir un chrétien né de nouveau apprendre à marcher par l'esprit et non plus par la chair. Quand ils voient ça, ils sont en colère. Quand tu dis, moi, à partir de maintenant, j'arrête de parler mal des gens, j'arrête de critiquer. À partir de maintenant, tout le mal qu'on me fait, je pardonne. Ils sont fâchés. Et quand tu dis, non, mais comment il a pu me faire ça? Il va voir ce qu'il va voir. Là, en tout cas, je ne vais pas laisser, je ne vais pas permettre qu'on me marche dessus. Il dit, voilà, ils applaudissent. Waouh, vas-y, c'est ce qu'on veut. Parce que c'est une marche par la chair et non pas par l'esprit. Et plus tu fais ça, plus ils vont te pousser dans des choses qui vont coincer ta vie. Tu vas dire qu'on t'a maudit. Je te dis, mon frère, tu n'es pas maudit ou tu n'es pas maudite. Le jour où Jésus est rentré dans ton cœur et par le Saint-Esprit, il n'y a aucun autre esprit qui règne sur toi. Toutes les dominations sont anéanties sur ta vie. Toutes les malédictions de la famille sont brisées. Alléluia. Il n'y a aucune emprise sur ta vie. Mais l'emprise continue d'être sur ta vie parce que tu ne marches pas par l'esprit. C'est-à-dire on t'a donné un outil puissant. Je ne dis pas un outil, mais une personne puissante. Mais que tu n'utilises pas. Que tu n'écoutes pas. Que tu ne suis pas. À quoi c'est un puissant savon s'il n'est pas utilisé pour être lavé? À quoi c'est une puissante pommade? Ça n'est pas porté. Et c'est comme ça plusieurs personnes font du Saint-Esprit une personne non utilisée dans leur vie. Donc elles sont pareilles. Même si on te donne le savon le plus puissant, tu n'es pas différent de celui qui n'est pas lavé. Vous êtes pareil. Celui qui n'a pas le savon et qui ne peut pas se laver, vous êtes pareil. À condition que tu utilises ton savon. Alléluia. Donc les démons haïssent le fait que tu essaies de marcher par l'esprit. Car ils savent que quand tu marches par l'esprit, c'est la fin de leur emprise sur ta vie. Et ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus gérer tes sentiments. Ils ne peuvent plus gérer ta volonté. Et même ton corps, ils n'ont plus le contrôle. Ils savent ça quand tu commences à marcher dans la sanctification. Donc nous devons marcher par l'esprit pour accomplir et non accomplir les œuvres de la chair. Galates 5:16 nous l'a dit. Donc nous n'allons plus permettre aux démons d'agir et de démons d'agir dans nos vies et de nous pousser à leur servir. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Alléluia. Donc tu dois comprendre que tu dois marcher dans la sanctification. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on a séminaire. On a jeûne de 3 jours qui commence le mardi. Le mardi, mercredi, jeudi. Et pendant ce jeûne, je vais attaquer un thème qui va s'appeler la soif de Dieu. Alléluia. Je t'encourage à être là. Certainement, on fera la suite de ce programme l'autre jour. Donc, la prochaine fois, je vais parler de notre position légale en Christ et de notre position pratique dans la sanctification. C'est deux choses différentes. Légalement en Christ, tu es quelqu'un. Oh, je suis chrétien. Mais sache que ta vraie position, c'est ta position dans la sanctification. Ce qui fait qu'un démon va trembler face à toi, c'est ta sanctification. Ce n'est pas parce que tu es Jésus. Alors, alléluia. Jésus, il est là d'abord pour être là.
Mais si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne feras peur à aucun démon. Alléluia. Donc je vais parler de ça en profondeur. La place de la délivrance de la vie d'un chrétien. Mais je ne parle pas de la délivrance du chrétien. Je parle du fait que le chrétien soit un instrument de délivrance. Alléluia. Parce que Dieu veut t'utiliser aussi comme un instrument de délivrance. Et tu dois le réaliser, tu dois pouvoir le comprendre. Alléluia. On va prier. Alléluia. J'espère que tu as compris. Hein? Tu as compris? Est-ce que tu es rempli d'une forte volonté de marcher par l'esprit? Alléluia. Je te dis, la situation bloquée dans ta vie, son problème est lié à ta marche par l'esprit. La maladie que tu as, ton problème est lié par la marche par l'esprit. On n'a pas besoin de te délivrer. Parce qu'il n'y a aucun esprit malin en toi. Juste que tu dois marcher maintenant dans la vérité. Et tu dois marcher par l'esprit. Et tu vas voir que tout va se dissiper tout seul. Moi, je n'ai pas eu besoin de cure d'âme. Mais j'étais très malade avant de connaître Jésus. Ces maladies, je ne les connais plus. Je ne sais plus où elles sont. Parce qu'elles sont parties tout seules par ma volonté de marcher par l'esprit. Alléluia. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Par rapport à cela, qui te donne la force et la capacité. Tant que tu restes encore dans ces choses, même si elles sont minimes, cela te retient, maintient sous l'emprise et l'influence des ténèbres. Alléluia. Parle à ton Dieu. Roda shelega de sologo baba baba. Rigodo shelega de sologo baba baba. Rabagada shelega de sologo do shiligi. Rababagada shelega de sologo do shiligi. Alléluia. Au souffle de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, vie. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Tout ce que tu recherches se trouve dans la marche par l'esprit. Tu veux être guéri. Tu veux voir ta situation changer. Marche par l'esprit. L'église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Habas Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.